Sa simple évocation provoque l'agacement et la critique autant que l'admiration. Que se cache-t-il derrière le mot « Église » ? Nos contemporains voient facilement l'Église comme une institution éloignée des réalités humaines. Bon nombre de chrétiens la considèrent même comme une réalité extérieure à leur vie de foi. Baptisés, nous avons oublié que ce terme signifie avant tout « assemblée convoquée », ecclésia en grec. L'Église, c'est donc une assemblée de baptisés, convoqués par le Christ et réunis en son nom. Chaque chrétien est appelé pour former cette assemblée qui va célébrer les mystères du Christ et être envoyé pour annoncer l'Évangile. Mais cette vision peut sembler loin de la réalité. En effet, pour durer et traverser l'histoire, l'Église est devenue une véritable institution, en se donnant des structures, en organisant ses fonctions internes avec un droit qui lui est propre. Elle réunit aujourd'hui plus d'1 milliard d'individus de toutes langues et cultures avec un programme inchangé depuis 2000 ans, annoncer l'Évangile au monde. Jésus en est l'étonnant fondateur qui dénote avec l'image qu'on peut attendre d'un chef. Sa mort sur la croix est en contradiction totale avec les valeurs mondaines que sont le pouvoir, l'argent et la réussite. Nous disons de l'Église qu'elle est une, sainte, catholique, apostolique. En réalité, il ne s'agit pas d'un constat, mais d'un objectif à atteindre. L'Église, et donc chaque baptisé, doit s'examiner et comprendre que nous sommes encore divisés. Pécheurs mais appelés à la sainteté, jamais assez universels et pas suffisamment missionnaires. Si rien n'est gagné et que tout reste à construire, nous pouvons toujours compter sur l'inspiration de l'Esprit Saint pour nous conduire.